Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de choses bien néfastes et très vilaines, à savoir Pandémie, le remède, un jeu de dés tiré du jeu de société Pandémie. C'est fait par Philosophia, c'est sorti en 2014. Fait par Matt Leacock. Fait par Matt Leacock. Ça vaut une trentaine, 40 euros à peu près. 30 euros. 30 euros, ouais, 30 euros. Et bien sûr, quand on parle de choses vilaines, de dés et de sauver le monde, qu'est-ce qui arrive? C'est Monsieur Smiling Mandy, bonjour. Et les boîtes même en tombent. Et ben, tu vas nous expliquer un peu comment se joue. Alors d'abord une présentation du matériel rapidement. Nous avons 7 cartes personnages. Le jeu se joue de 2 à 5. On peut aussi jouer en solo en jouant 2 personnages, pas de souci. Donc chaque personnage a une couleur qui lui est associée. À cette couleur est associée une base de dés. Chaque joueur joue 5 dés, sauf un personnage qui en jouera 7. Chaque personnage a sur sa fiche un petit pouvoir et un descriptif des dés qui lui sont associés, car chaque dé est différent d'un personnage à un autre. Nous avons aussi une foultitude de dés maladies, qui représentent les bleus, les jaunes, les noirs et les rouges, pour se représenter les maladies du jeu de base Pandémie. Vous avez des cartes événements, qui vont en fait, vous allez pouvoir dépenser des dés pour récupérer ces cartes événements qui ont des avantages pour vous. Voilà, ça vous aide à gérer un peu les épidémies et autres. Chaque personnage recevra aussi une carte récapitulative d'action, qui vous explique ce que vous pouvez faire. Bon, c'est utile pendant vos premières parties, hein. Après, même plus vous les sortez. Vous avez aussi une carte découverte des remèdes. C'est là où vous mettez un dé pour dire que vous avez trouvé le remède. Ok. Vous avez ensuite le monde qui est représenté par les 6 continents. On est comme ça, on en met 6. Qui vont de 1 à 6. En fait, le dé qui est marqué dessus, c'est quand vous allez jeter vos dés maladies, vous allez devoir mettre vos dés en adéquation sur le monde adéquat. S'il y a trop de maladies d'une même couleur, ça saute au monde suivant. Et sinon, ça peut faire ce qu'on appelle des éclosions, pour ceux qui se rappellent du jeu Pandémie. Nous avons un cercle en plastique dur qui est au centre de la table, qui comptabilise les éclosions et la propagation des maladies. Donc plus vous tirez sur les dés des phases virus, plus vous augmentez sur la partie verte la phase propagation, donc plus vous allez tirer des maladies du sac pour les mettre en jeu sur le monde, plus il y aura de maladies, plus il y aura de crises à gérer, et ainsi de suite. Alors tout d'abord je vais expliquer comment on gagne. Il faut trouver les 4 remèdes, comme dans le jeu de base, et on perd de 3 façons différentes. S'il n'y a plus de maladies dans le sac bleu, on perd s'il y a trop eu d'éclosions, donc l'éclosion est marquée sur la face bleue du cercle en plastique, ou s'il y a eu trop de propagation, il y a eu trop de morts, on arrête de jouer. Alors le tour de base est assez simple en fait. Tous les joueurs partent du monde numéro 1, la carte tuile numéro 1. De là en fait, on lance les dés de son joueur. On peut le faire autant de fois qu'on veut, sauf que s'il y a une phase virus, donc c'est la phase toute pas belle, le dé est bloqué. Et sinon on peut relancer. Une fois qu'on a fait ceci, donc il existe donc différentes actions. Les actions vont être, si vous faites un petit avion, ça va être de vous déplacer où vous voulez sur en fait les tuiles de 1 à 6. Il y a une phase petit bateau qui est une phase navigation. Après, si vous êtes en phase 1, vous pouvez aller que sur les mondes qui sont à votre gauche et à votre droite. Donc si vous êtes sur le 1, vous pouvez aller que sur le 2 ou vers le 6. Si vous êtes sur le monde 2, que vers le numéro 1 ou vers le numéro 3, et ainsi de suite. Vous avez en fait une petite picouse qui est la phase traitement. Donc en fait, ça vous permet de traiter des maladies là où vous êtes. S'il y a des dés sur la case où vous êtes, vous les envoyez du monde vers le centre et du centre vers le sac. Ou bien nous avons la récolte d'échantillons, qui est une petite fiole, qui vous permet de récupérer un dé du centre et le mettre sur votre carte joueur. Et ainsi, vous bloquez aussi le dé qui a fait la phase... voilà. À quoi cela sert de faire des récoltes d'échantillons? Ça vous permet de tenter de retrouver le remède. Donc vous allez jeter les dés
d'une même maladie et espérer faire un résultat de 13 ou plus. Si vous jetez un seul dé, faire 13 ou plus, ça va être dur. 2 dés, ça va être dur parce que vous avez toujours une phase de 1 à 6. 3 dés, c'est déjà plus facile. Après, il y a des rolls qui donnent des bonus. Hein, mais, Non, 3D c'est déjà dur aussi. 3D 13, ouais, c'est quand même pas tendu, mais s'il y a des bonus, ça peut le faire. Si vous trouvez le remède, bah, tout va bien dans le meilleur de monde, vous mettez le dé, un des dés, sur la carte remède. Et là, on est bien. Une fois que vous avez fini votre tour de jeu de récolte, maintenant il faut faire ce qu'on appelle la propagation. Donc on pioche un nombre de dés que l'on peut voir sur le cercle en plastique. Ça va de 3 dés au début, 4 dés ensuite, 4 dés, 5 dés. Quand vous prenez 5 dés maladies du sac, 3 dés maladies du sac, vous les jetez. Et sur la phase que vous faites, Hop hop. hop hop hop, si c'est un dé qui fait une phase 5, il va sur la tuile numéro 5. Un dé qui fait 6, il va sur la tuile 6. Et par contre, si vous faites un dé qui fait une phase, une croix, vous le mettez sur le CDC. Et ça vous permettra d'acheter les cartes événements. Car chaque carte événement a un coût qui va de 1 à 3, il me semble. Donc, si les cartes coûtent 1, il faut dépenser un dé du CDC qui retourne de la tuile CDC vers le sac. Si dans vos 4, il faut 4 dés. Si il en faut 2, il faut mettre 2 dés. Voici comment marche un tour. Oui, c'est assez limpide, c'est assez clair. Le plus dur en fait, c'est d'arriver à gérer les crises sur les tuiles en fait. C'est-à-dire quand il y a plusieurs dés, prendre la meilleure décision pour aller traiter là-bas, freiner un peu les maladies, remettre des dés dans le sac, parce que s'il n'y a plus de dés, on perd. Récolter des échantillons afin de les échanger à ses collègues, car on peut aussi échanger les échantillons qu'on a récoltés. Mais il faut être sur la même tuile. À moins de jouer un personnage spécial qui lui les échange quand il veut où il veut. Oui, il y a plein de petites combos après à faire. Chaque personnage a une capacité qui lui est propre. Certains combos de personnages vont rendre le jeu plus facile. Donc le médecin qui a un plus 2 sur son résultat et et la chercheuse, je crois, la chercheuse vous permet de donner des dés plus facilement. Donc ça facilite un peu plus le jeu. Oui. Après, le jeu va être vachement rejouable parce qu'en fait, chaque partie n'est pas la même. Car c'est par rapport au nombre de dés que vous avez jeté et suivant ce que ça va aller. Si vous n'avez pas de chance, vous faites que des 6, vous allez surcharger le monde 6, donc vous allez devoir gérer cette crise-là. Parfois, vous allez faire plein de virus sur vos dés de personnages, vous allez augmenter vachement vite la propagation. Moi, le jeu est assez dur, mine de rien. On va faire une petite démo tout à l'heure. Oui, on fera une partie, je pense, dans une autre vidéo. Si vous aimez lancer les dés, et si le hasard ne vous rébute pas, bah, c'est un petit jeu sympathique. Tu joues en combien? 45 minutes à peu près? 45 minutes, mais après c'est pas de 2 à 5 joueurs. Gros maximum. Ces joueurs sera plus long, forcément. Le jeu est extrêmement simple, puisque en général les joueurs se paniquent au premier tour, ils lisent la carte, ils voient ce que font chaque dé, et au bout d'un tour de jeu, ils savent jouer. Oui, non, c'est vraiment pas compliqué pour avoir fait des tonnes de parties avec. Voilà, on vous a présenté, nous, Pandémie, le remède. C'est fait par Philosophia, par Matt Leacock. Je regardais un peu le nom. Je savais que c'était Matt, mais je savais plus que c'était Coq. Leacock, c'est ça, exactement. C'est fait pour 2 à 4 joueurs, c'est ça? On peut y jouer solo. 5 joueurs. 2 à 5 joueurs, pardon. Ça vaut une trentaine d'euros un peu partout, dans les boutiques, sur internet. C'est pour on dit jamais les âges, mais finalement c'est pour quel âge? 12 ans et plus? 8 ans, 9 ans? 9 ans, oui. Ouais, 9 ans, ça c'est marqué, hein. Tu regardes la face. Oui, non, ça doit être côté. C'est 8+, c'est 8+. Bah 8+, vous pouvez même y jouer avec vos enfants si vous avez la chance, pardon, je cherchais le mot, la chance, c'est pas le malheur d'avoir des enfants. Nous, on vous laisse là-dessus en espérant que ça vous a permis de voir un peu comment tournait le Pandémie, le remède. Il faut aimer la chance, il faut aimer les dés. Oui, je pense. Oui, si vous aimez planifier les choses, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que vous êtes tributaire du hasard des dés. Et donc, on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Ciao, ciao.